Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 7h49, 0826 300 300. Le prix de l'énergie. Faute de moyens, l'entreprise Duralex, vous connaissez Duralex, met en pause sa production cet hiver. Les salariés seront placés en chômage partiel. Pascal Perry, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Comment ça va, Pascal ? Ça va bien, heureux d'échanger avec vous et avec ceux qui vous suivent. Moi aussi, mon cher Pascal, très heureux de vous retrouver. Pascal, en ce moment, le Conseil de défense consacré à l'énergie, à l'Élysée, autour du président de la République, Emmanuel Macron, on sent bien que le gouvernement, que le président de la République hésite, on sent bien que qu'il faut trouver des solutions et que chacun voit la crise, les nuages noirs s'amonceler et la crise arriver. Nous allons la prendre en pleine figure, cette crise à la fois de l'énergie, sur la production d'énergie et sur le coût de l'énergie. Alors à propos du coût de l'énergie, le gouvernement pour l'instant a mis en place son fameux bouclier énergie. Le coût des aides directes est estimé à 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros, ça représente quoi, Pascal Perry ? Ben, ça fera beaucoup d'argent. D'abord, c'est inédit dans l'histoire de la République, pratiquement. Oui. Il y a d'un côté, en effet, l'effort qui a été consenti pour le secteur électrique. C'est d'ailleurs celui qui consomme le plus de cash, c'est environ 10 milliards d'euros. Il y a la ristourne carburant qui aura coûté ou qui va coûter 7 milliards et demi. Et puis, pour le gaz, c'est environ 6 milliards d'euros. Il faut ajouter à ces 24 milliards d'euros qui sont en réalité l'enveloppe qu'on a consentie depuis l'hiver, on va dire l'automne et puis le début de l'hiver 2021 jusqu'à aujourd'hui, 25 autres milliards qu'il faudra consacrer pratiquement à ces politiques de soutien du pouvoir d'achat d'ici à 2022. La question que je me pose, moi, Jean-Jacques, d'abord, c'est qu'est-ce qui va sortir de ce Conseil de défense ? Moi, j'attends des choses très précises. Je voudrais savoir quelles sont les stratégies pour l'État, pour les ménages, pour les entreprises. Je veux savoir quels sont les secteurs qui sont protégés. Là, vous avez évoqué Duralex. Bon, tout le secteur des minéraux non métalliques, c'est ce dont il s'agit, mais le secteur du caoutchouc, tiens, je pense à Michelin, à Clermont-Ferrand, le secteur de l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, on transforme les produits, on utilise de l'énergie pour les cuire et puis ensuite pour les congeler. Dans le secteur de la sidérurgie, de la chimie et des plastiques, on est très dépendant. Tiens, je pense à la Plastic Valley dans l'Ain ou à cette partie du sillon rhodanien qui accueille toutes les industries. Et puis la vallée de l'Arve. Et la vallée de l'Arve, en effet. Je pense, moi, à tous ces secteurs industriels. Il faut les protéger, parce que si on ne les protège pas, Jean-Jacques, on va arrêter, comme c'est le cas chez Duralex que vous évoquiez, c'est un premier signal d'alarme qui s'allume là. On va être obligé d'interrompre l'activité parce que évidemment les industriels n'ont pas vocation à produire à perte, et derrière l'interruption de l'activité, vous aurez du chômage partiel qui va nous coûter une fortune. Donc moi j'attends du Conseil de défense aujourd'hui qu'on sorte avec une feuille de route extrêmement claire pour savoir quelles sont les industries stratégiques qu'il faut absolument protéger. Oui, Pascal Perry, c'est un quoi qu'il en coûte. Ne cachons pas les mots. C'est un quoi qu'il en coûte qui ne peut pas durer éternellement, Pascal. Non, alors on sait, vous savez, historiquement, on sait comment on rentre dans les politiques d'aide, dans les politiques de subvention. On ne sait pas comment on en sort. C'est comme la guerre. On sait comment on va la faire, mais on ne sait jamais comment on la termine. Alors, il faut débrancher en général, mais c'est par sifflet, ça produit beaucoup de frustration, ça produit beaucoup de mécontentement. Vous avez toujours une catégorie professionnelle pour vous dire que sa situation est particulière, et souvent d'ailleurs c'est assez justifié. Vous avez des gens en situation de pouvoir d'achat qui vous disent « mais si vous me retirez les 30 centimes sur l'essence, je ne peux plus aller travailler ». Donc on est confronté, vous voyez, à des problèmes extrêmement pratiques là. C'est pas de la macroéconomie, hein. On est sorti de l'université pour rentrer dans le concret des Français, leur vie quotidienne là. On a à chaque fois des difficultés à sortir de ces politiques d'aide, de soutien. Et je me demande comment le gouvernement pourra faire sans produire de la déception et de la frustration. Oui, de la déception et de la frustration. Le gouvernement français qui est confronté à cette crise énergétique, comme tous les gouvernements d'Europe d'ailleurs, hein, Pascal Perry, oui. Chacun ses solutions. J'ai vu que l'Espagne avait baissé la TVA sur le prix du gaz. J'ai vu que l'Italie cherchait à tout prix, parce que en plus il y a un problème d'approvisionnement. Alors il y a un problème de tension sur l'approvisionnement. Oui. On aura probablement des difficultés dans le domaine de la production électrique cet hiver. D'abord parce que les renouvelables ne fonctionnent pas. J'ai suivi vos échanges juste avant la pub là. Moi, il se trouve que cet été, j'ai traversé le Larzac à de nombreuses reprises, qu'il y avait des champs d'éoliennes, il n'y en a pas une qui fonctionnait.
Je fais observer également que dans le domaine du solaire, en dépit de l'été très ensoleillé qu'on a eu, le solaire a délivré moins de 40% de la puissance installée. On a des difficultés dans ce domaine. On a un secteur hydraulique. Le secteur hydraulique produit l'électricité en France qui est affecté par la sécheresse. On a des centrales nucléaires qui sont en situation de maintenance aujourd'hui. Alors reste la plaque européenne. On va acheter de l'électricité à un prix très élevé qui est probablement fabriqué avec de la lignite polonaise. On va le payer cher. Est-ce qu'on en aura suffisamment? Est-ce qu'au mois de décembre ou au mois de janvier, au moment où il y a des pics de consommation, on va être capable tout à la fois de produire notre électricité, mais aussi d'en acheter sur le marché de gros européen? Je me pose la question. On pourra se passer éventuellement du gaz russe. On aura beaucoup plus de mal à se passer des moyens de production électrique. Oui, c'est évident. Le temps de l'abondance est terminé, mon cher Pascal Perret, pour reprendre des termes présidentiels. Oui, sauf de l'abondance budgétaire, puisque on continue de dépenser de l'argent. Alors, il faut quand même le dire très clairement à ceux qui nous suivent aujourd'hui. On est en train de tirer des chèques sur l'avenir, là. Il n'y a pas suffisamment de croissance. Alors certes, il y a un petit peu certes, plus. Certes, on a une inflation moins forte. Oui. Certes, on a de bons résultats macroéconomiques avec une inflation moins forte qu'ailleurs en Europe, avec une activité qui se poursuit. Mais attention. Oui, attention, parce que tout ça est financé à crédit, parce que les Français ont un rapport particulier à l'État. Vous savez qu'en France, chaque fois qu'on a un problème, on se tourne vers l'État. Qu'il s'agisse d'un problème des problèmes liés à l'électricité, au prix de la rentrée, etc., on se tourne vers l'État. Tout ça, on le finance, mais on le finance à crédit. Il faudra en sortir d'une façon ou d'une autre, si possible, sans laisser une ardoise à nos enfants et peut-être même à nos petits-enfants. Merci Pascal Perret, économiste, membre de la Société d'économie politique. Merci d'avoir été avec nous et de nous aider à comprendre le matin sur Sud Radio 0826 300 300 encore une fois. Et là, nous allons parler entre 11h et midi, encore une fois, nous allons parler d'énergie, mais autrement, nous allons parler à travers le nucléaire. Où est-ce qu'on en est avec ce nucléaire en France? Ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a beaucoup de centrales qui sont actuellement en carénage, qui sont à l'arrêt. 32 réacteurs, pas des centrales, 32 réacteurs nucléaires. Il faut bien faire la différence entre le réacteur et la centrale. 32 réacteurs qui sont à l'arrêt sur 56 réacteurs du parc nucléaire français. Le nucléaire, comment faire? Est-ce qu'il faut le développer? Est-ce qu'il faut construire? Pas. Le débat est relancé évidemment avec cette crise énergétique. Entre 11h et midi, si vous voulez réagir sur le nucléaire, vous n'hésitez pas, nous aurons des pour, des contre, vous allez voir, confrontation, ça va être passionnant et je vous attends, 0826 300 300 sur Sud Radio, 10h57.